Ce matin, dans le cadre de la chronique, on va vous présenter la coopérative agroalimentaire Nutrinor, qu'on connaît très bien, qui est présente dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean depuis déjà plus de 60 ans. On parle de 1000 membres producteurs agricoles, 350 employés, donc très important. Et on en parle avec Marie-Christine Chenard ce matin, qui est conseillère en communication, marketing et développement durable. Bienvenue à l'émission. Bien, bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, très, très bien. Yes. On connaît Nutrinor, Oui. les gens connaissent, on parle principalement de produits laitiers, mais vous agissez aussi dans d'autres sphères, dans d'autres domaines, dans produits d'activité. Peux-tu nous en parler un peu? Bien oui, tout à fait. Finalement, Nutrinor agit principalement là, dans 4 différents secteurs d'activité qu'on les regroupe chez nous. D'abord, au niveau de l'agroalimentaire. Donc, c'est là, à ce moment-là, qu'on retrouve la laiterie d'Alma, qui fait plus de 25 millions de litres de lait par année. Donc, par contre, dans le secteur agroalimentaire, on retrouve également l'eau de source naturelle, puis également Nutripar. OK. Puis, un de nos autres secteurs, c'est les productions animales et végétales, donc dont la meunerie qui est à Saint-Bruno. Donc, vraiment, là, à ce moment-là, on répond vraiment à la clientèle, beaucoup plus les membres producteurs. On a la production animale, donc avicole et porcine. On a le département de grains, puis on a un support technique qui est offert justement aux producteurs agricoles dans ce secteur-là. Ça ne concerne pas juste le bœuf, là, la Non, vache. non, on pas du tout. De porc on parle de aussi, porc, on parle de poulet, on parle d'œufs également, puis tout ce qui est aussi le niveau des grains aussi, puis l'engrais, puis un support technique. C'est les produits de base, finalement, alimentaires. Exactement. C'est pour répondre finalement aux besoins de nos membres, qui est vraiment les membres producteurs agricoles. Donc, ce secteur-là répond précisément à leurs besoins. On a un autre secteur aussi qui est le secteur de l'énergie, qui à ce moment-là regroupe Sonic, puis Propane MM. Donc, Sonic, c'est quand même 40 stations-service dans toute la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc 4 dépanneurs aussi corporatifs. Puis, Propane MM, finalement, eux, c'est vraiment la distribution du gaz propane. Donc, finalement, au niveau du résidentiel, du commercial, de l'industriel. Puis, ils font justement aussi, offrent des services d'installation puis de réparation au niveau de l'équipement qui utilise le propane. Puis, de quelle façon vous travaillez ensemble? De quelle façon vous agissez dans ce domaine-là? Au niveau de l'énergie? Oui, bien, par exemple, pour le propane, puis... Parce que moi, j'ai en tête, Oui. on fait du lait, il y a des vaches, les vaches défectent, comme tous les animaux. Oui. Est-ce que c'est à partir de là qu'on va créer un propane ou... Bien, en fin de compte, pour Sonic, par contre, au niveau de l'essence, les producteurs ont besoin d'essence, tout ce qui est de la machinerie agricole. Puis le propane aussi, il y a plusieurs fermes et autres qui ont besoin de l'essence. Mais le propane aussi, chez Nutrinor, on répond aussi au résidentiel puis au commercial. Donc, à la maison, si on a un foyer au propane, une cuisinière ou on veut un système de chauffage au propane, bien, Propane MM est là. OK. Puis, il nous reste quand même un autre secteur. Oui, un quatrième. Ben oui, ça fait 3. Ça fait 3. Un quatrième secteur, en fin de compte, qui est les quincailleries. Donc, on a la quincaillerie, la coop à Saint-Bruno sur le boulevard Talbot. Puis, on a également les centres de rénovation Unimat de Saint-Cœur-de-Marie puis de Saint-Bruno. Okay. Donc, ça, encore une fois, ça ne s'adresse pas non seulement à nos membres producteurs agricoles, mais aussi toute à la communauté, les consommateurs là, de produits courants. Fait le cadre est quand même très large. Énergie. Exactement, très, très large. C'est intéressant. D'autres collaborations avec d'autres coopératives. Oui. Fait qu'il y a toujours ce lien-là qui se fait. Toujours important pour nous, justement, d'avoir une coopération avec les autres coopératives. On est également impliqué dans d'autres entreprises. On est partenaire au niveau de Solutions 3R, puis on est aussi partenaire au niveau de boucherie, charcuterie Perron. OK. Donc, très intéressant de voir l'implication. Oui. Et on entend beaucoup parler de développement durable chez Nutrinor. Oui. Ces temps-ci, souvent, quand on en parle, c'est une thématique qui revient souvent. Peux-tu nous expliquer d'où provient la démarche et en quoi elle consiste exactement pour le développement durable? Bien, en fin de compte, de par sa nature coopérative, parce que Nutrinor est une coopérative, bien, ça fait partie des gènes de Nutrinor, le développement durable. Parce que finalement, le développement durable, on retrouve justement dans les coopératives, ce sont les membres. Donc, chez Nutrinor, les membres producteurs qui sont propriétaires de la coopérative, puis qui ont justement des décisions au niveau des membres. C'est les membres qui prennent des décisions. Donc, à ce moment-là, on retrouve une des valeurs du développement durable. Puis, un des principes coopératifs aussi, c'est l'engagement envers la communauté. Donc, les coopératives ont un pas d'avance en matière de développement durable parce qu'elles l'intègrent naturellement. Donc, chez Nutrinor, on a voulu justement aller plus loin, puis
finalement devenu une philosophie de gestion chez Nutrinor, le développement durable. C'est une valeur profonde, puis où la direction a adhéré, puis qui est portée par les employés, puis par toute la classe agricole. Je dirais, finalement, c'est très important, le développement durable pour Nutrinor, puis c'est devenu justement, au cours des dernières années, on a mis beaucoup d'efforts. Puis je dirais qu'autour des dernières années, ça a été vraiment de mettre en place là, des mécanismes de suivi. Puis on a rédigé notre premier rapport de développement durable qui est disponible sur notre site Internet, qui communique justement tous nos objectifs puis nos engagements envers du développement durable. Qu'est-ce qui s'est passé en 2011-2012, puis nos objectifs à venir pour 2013. OK. Puis ça ressemble à quoi les objectifs que vous cherchez à atteindre pour le développement durable? Parce qu'on sait, c'est ça. Parce que c'est toujours le lien avec la communauté, avec la ressource, avec l'environnement. C'est de rendre ça dans un milieu... c'est de rendre ça propice au milieu, finalement, intéressant, qu'il y a une collaboration qui s'établit. Mais justement, ça ressemble à quoi précisément les objectifs que vous voulez fixer, par exemple, dans la prochaine année? OK. Bien, il y a une foule d'actions, puis nous, on fonctionne finalement selon des chantiers. On a la communication, la viabilité économique, gestion des ressources naturelles, puis on se donne des objectifs par chantier. Donc, cette année aussi, on avait, entre autres, au niveau des communications, bien, que notre rapport soit disponible à tous, puis qu'on donne justement à l'ensemble de nos clients, nos fournisseurs, qui soient accessibles. Au cours de la prochaine année, on va avoir aussi des projets au niveau des matières résiduelles, on va avoir des projets au niveau économique pour les membres. Donc, il y a plusieurs actions. Ce qu'on a mis, entre autres, au niveau des consommateurs qui les touchent dans les dernières années, il y a eu la traçabilité, c'est-à-dire les gens qui achètent du lait biologique ou le complet Nutrinor peuvent savoir de quelle ferme proviennent leurs laits. Donc, c'est toutes des petites actions concrètes au quotidien qu'on pose. OK. Tu viens de parler de lait biologique. Et là, ça a comme sonné une cloche dans ma tête. Moi, dans ma tête, du lait, c'est biologique en partant. Ça vient de la vache. Qu'est-ce qu'on appelle le lait biologique? Bien, en fin de compte, c'est tous les procédés là, qui sont revus là, au niveau... toute la chaîne de production est revue. Il y a des critères très, très spécifiques pour justement certifier quelque chose de biologique. Là. Il y a des chartes à respecter. OK. Ça va avec l'alimentation de l'animal, j'imagine? Tout à fait. OK. De la façon que l'animal vit aussi au travers de tout ça? Exactement. En vase clos ou plutôt dans des pâturages. Ensuite, qu'est-ce qu'il mange? Au niveau de la chaîne de production aussi, il y a des éléments qui doivent être revus. Au niveau de la transformation, au niveau du transport. OK. Donc, c'est ça, pour en revenir au développement durable, c'est ça, dans vos projets, c'est de rester transparent aussi pour vos partenaires, vos membres, qui aient toujours accès aux informations et aux données. Et est-ce que vous avez, outre le développement durable, d'autres projets à venir, des événements ou des projets, c'est ça, des concepts en développement? En développement, bien, je dirais que justement, bien, vu que le développement durable est vraiment rendu au cœur de Nutrinor, bien, c'est de devenir justement un acteur de changement. Puis on vise à influencer justement la communauté, nos employés, nos fournisseurs, nos clients à adopter cette démarche-là parce qu'on croit vraiment que chez Nutrinor, ça va pouvoir... L'objectif, c'est de transmettre une coopérative qui va être justement prospère pour les futures générations. Puis au niveau des prochains projets, bien, c'est sûr qu'on est toujours en développement, donc c'est à suivre. Okay. Est-ce que Nutrinor, c'est 100% régional ou on a un volet au Saguenay-Lac-Saint-Jean puis on retrouve des volets un peu partout? Les principales activités de Nutrinor sont réellement régionales. C'est sûr que, bon, au niveau du lait, on peut avoir des laitiers à Montréal. On a Propan-MM qui est présent un petit peu à Québec. On a une présence également à Chibougamau au niveau de Propan-MM, mais principalement, toutes les activités de Nutrinor là, sont plutôt régionales. C'est né en région, c'est né au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis ça tend à s'élargir, j'imagine, avec le temps. Oui. Et est-ce qu'il y a d'autres, est-ce que ça a donné naissance à d'autres mouvements similaires, d'autres coopératives en agroalimentaire? Est-ce que ça a servi de modèle pour d'autres? Bien, je crois que oui, que Nutrinor est un modèle, puis que justement, en s'impliquant aussi avec des partenariats dans d'autres entreprises, ça prouve que Nutrinor a quand même une bonne crédibilité. Puis c'est ce qu'on veut aussi, parce que finalement, au niveau coopératif, bien, l'objectif, c'est de s'influencer puis de s'entraider aussi. C'est un des principes de la coopération, c'est s'entraider entre les coopératives. Je pense que Nutrinor était un peu dans les premiers au niveau de ce mouvement-là. On parle de plus de 60 ans d'existence, qui est considérable. Tout à fait. Il y a de ça 60 ans, les coopératives étaient certainement pas aussi présentes qu'aujourd'hui. Fait que ça agit en tant que chef de file dans ce milieu-là et c'est tout à votre honneur, vraiment. C'est très intéressant. Donc, Nutrinor, on continue à vous encourager, on continue à être fiers d'avoir ça chez nous, des beaux mouvements coopératifs comme ça, puis votre implication aussi qui s'élargit. Ça montre votre désir d'être présent au sein de la communauté, dans l'environnement aussi.
Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps de plaisir. venir nous présenter la coopérative. C'était vraiment très intéressant. Puis écoute, je vais te souhaiter une bonne journée, puis au plaisir de se revoir. Bien, merci beaucoup. Plaisir. Merci.